C'est quoi un élu de Dieu? S'agit-il juste de confesser «Je suis un élu de Dieu, rien ne peut m'arriver, j'ai été choisi dans le ciel»? Il y a quelques années, j'aurais eu une réponse toute faite devant le verset de 1 Thessaloniciens 1,4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Eh bien, j'aurais sans hésitation affirmé que Dieu a, dès la fondation du monde, décidé qui seraient ses fils et qui seraient les faux frères, les ennemis, les impies, et que si nous sommes ses élus, ce n'est pas par nos œuvres, ni par notre science, mais ce serait par notre nature, et parce qu'il nous a prédestinés à l'avance à l'être. Et par conséquent, en toute logique, s'il y a des élus, eh bien c'est qu'il y a aussi des êtres de nature charnelle, destinés à la perdition. Aujourd'hui, je sais que ce genre de réponse correspond à une idéologie sectaire qui a pour but d'ériger un groupe d'individus plus saints que les autres, qui a pour but de montrer un Dieu omniscient, ce qu'il est d'ailleurs, mais qui connaît tout et qui a déjà tout prévu à l'avance, même notre sort à chacun. L'élection, c'est donc l'aliment favori des religions. Se faire baptiser par un groupe religieux, par exemple, équivaudrait à reconnaître sa propre élection. Les rites religieux comme le baptême, la circoncision, l'imposition des mains, ou toute autre espèce d'ordination cachent une intention forte. Et cette intention, c'est celle de marquer le croyant comme d'un sceau. Il est alors reconnu élu par ses frères et sœurs semblables. En fait, la vérité, elle n'est pas si loin, mais elle reste néanmoins ensevelie sous un amas de mensonges. C'est vrai, il y a des élus. C'est vrai qu'il y a une prédestination, mais à un tout autre niveau, qui n'a absolument rien à voir, et que je vais détailler par la suite. D'abord, pourquoi ce mensonge? Parce il y a toujours la même convoitise à l'origine. Toute religion cherche à se placer au sommet de la pyramide de l'élection, en prouvant par quelques révélations, ou même par quelques miracles, sa suprématie, et la vérité qu'elle seule possède. Elle revendique, comme Israël, porter en elle le peuple élu, la Juda spirituelle. Or, aujourd'hui, il y a un nouvel Israël. Il y a une nouvelle terre, un nouveau ciel, qui d'ailleurs rebat toutes les cartes et empêche tout pronostic. Bien sûr, la séduction, cette tactique maléfique, elle en a touché plus d'un. Et moi-même, je ne me place pas en être incorruptible en vous disant que j'ai vu facilement le coup venir. Non, je n'ai rien vu venir. Je n'y ai pas échappé, j'ai été séduit comme tout le monde. Marc 13, 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Alors, à la lecture de Marc 13, 22, vous me direz à juste titre, oui, mais qui ne s'est jamais placé du côté des élus dès qu'il a commencé à avoir la foi? C'est un bon réflexe, je trouve. Se considérer comme élu de Dieu. Cela part d'un simple sentiment louable, celui d'appartenir au peuple de Dieu. On aime les frères et sœurs, et ce sentiment d'appartenance n'est pas mauvais puisqu'il émane d'un cœur repenti. Mais voilà, le péché de la comparaison pointe très vite son nez. On regarde l'autre à travers ses croyances, et indubitablement, on le juge comme un païen, un non converti ou un rétrograde. Alors où placer aussi ceux qui combattent ceux qui ont la foi? Rappelez-vous Paul de Tarse, avant d'être converti à Christ, il était dans ce genre de configuration. Un chef religieux juif qui se montrait persécuteur, tortionnaire et idolâtre plutôt qu'un élu. Une chose est sûre, bien que l'homme ne saisisse pas l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, nous savons, au fond de nous-mêmes, croyants ou pas d'ailleurs, qu'avec cette pensée de l'éternité, eh bien que la doctrine de la prédestination n'est pas juste. Car cette odeur d'éternité est pour tous, pour tout homme, pas pour quelques-uns. Dieu ne se prépare pas un plat, il ne prépare pas un plat succulent en le faisant humer par tous, afin de stimuler nos papilles gustatives, sachant que pour beaucoup, eh bien, ils ne pourront jamais y goûter. Dieu ne leur dit pas « Arrêtez de rêver d'éternité, ce n'est pas pour vous.
Ce n'est que pour mes élus, que pour ceux que j'ai choisis de tout temps. Comme aussi, Dieu ne nous fait pas arriver sur terre dans un corps pour n'avoir aucun espoir de rédemption par la suite. L'homme n'a pas juste à vivre pour révéler sa nature rebelle et pour finalement disparaître, vivre sa perdition. Quel pauvre plan divin et quel misérable destin humain. Pourquoi alors on y croit? On y croit dur comme fer à ce genre d'élection éternelle. Parce qu'on se place toujours du côté des vainqueurs. Parce que l'on croit que Dieu a fait le monde comme nous le voyons, avec des gagnants et des perdants. Et que notre vie ressemble à une course d'endurance très élitiste, avec des sélectionnés et des éliminés. Sauf qu'au départ, Dieu connaît déjà par sa préscience l'issue fatale. Et on espère, on se persuade que les éliminés, ce sont les autres. Ceux qui n'ont pas voulu, ou ceux qui n'ont pas voulu comprendre, ceux qui n'ont pas compris, ou ceux qui n'ont pas voulu comprendre la vérité qu'on leur a enseignée. Tout le sentiment d'importance extrême de leur apporter l'évangile, de leur apporter la bonne nouvelle, car elle révélera, vous savez, comme l'eau sur une plante qui est desséchée, elle révélera si cette plante est encore vivante ou bien si elle est morte. Mais croire ainsi, c'est encore croire à un Dieu qui joue avec chacun comme avec des petits soldats de plomb, et qui s'ennuie de sa création en ne s'étonnant de rien. Bon alors maintenant, après avoir dit ce que n'est pas l'élu, voyons qui il est en réalité pour Dieu et pour la Bible. Et on peut s'attendre, bien sûr, à des surprises. Tout d'abord, revenons à l'origine. Un élu, c'est un oint. Un élu, c'est un être humain qui reçoit une huile d'onction. Et à ce sujet, rappelez-vous mon message sur le chandelier, il y a une progressivité dans l'onction, comme chacune des lampes qui s'allument les unes après les autres et qui peuvent s'éteindre aussi lorsque l'huile manque. Noé, Abraham, Moïse, David, les prophètes, ce sont des élus. Mais le roi Saül qui était oint, donc élu lui aussi, c'est 2 Rois 21:6 qui précisent que Saül est l'élu de l'Éternel. Dans ce cas, l'onction, elle ne confère pas une immunité face au jugement, ni un droit supérieur pour accéder au royaume de Dieu, puisque l'histoire de ce premier roi d'Israël nous raconte son élection, puis son élévation, et pour finir sa répudiation. L'élection donne une mission divine, ce qui est tout autre. Une mission divine. Elle n'assure aucun privilège de rang, ni aucune immortalité. C'est le livre d'Ésaïe qui nous révèle l'élu. Ésaïe, chapitre 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ce verset, bien sûr, fait référence directement à Jésus-Christ. Pas seulement. Tout croyant qui a l'Esprit de Dieu sur lui et qui fait le plaisir de Dieu en annonçant la justice aux nations, selon la vérité, est un élu. C'est aussi un élu. Et au verset 2, nous voyons un trait de caractère primordial de l'élu. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Voyez sa discrétion, son humilité veut que l'élu se remarque à peine. Il préfère les dernières places aux places d'honneur. Et le son de sa trompette se trouve ailleurs. Ailleurs que dans le cri, ailleurs que dans le fait de faire entendre sa voix partout. Alors, pour reprendre l'exemple de Saul de Tarse, qui deviendra Paul de Tarse, l'apôtre, l'élu ne se voit pas dès le début. L'élu se révèle comme le blé se révèle parce qu'il diffère de l'ivraie au moment de la moisson. Et il se révèle le jour où il fait des œuvres de justice, mais des œuvres de justice selon la vérité. Le roi Saül, on revient encore au roi Saül, il s'est révélé avec le temps. Son élection ne faisait pas de lui un élu selon la justice. Il avait beau gagner ses batailles, il avait beau s'enrichir du butin des vaincus, mener la grande vie, cela ne faisait pas de lui un élu. Sa vraie bénédiction, il devait la recevoir en se révélant élu par ses œuvres justes. Chose d'ailleurs qu'il n'a pas faite et que le prophète Samuel a pointé comme étant plutôt de l'idolâtrie, de la superstition, et pour finir, de la divination.
Donc on peut maintenant savoir de quelles personnes Paul, Silas et Timothée appelaient les élus en Thessalonique, ou quel était le caractère de Rufus, que Paul nomme l'élu du Seigneur, ou encore qui étaient les élus de l'église à Babylone, que salue l'apôtre Pierre. Eh bien, ces élus, c'étaient des hommes ou des femmes reconnaissables à leur cœur. C'étaient des hommes ou des femmes qui prêchaient un évangile de vérité, pas seulement en parole, mais en puissance. Des hommes ou des femmes qui mêlaient l'esprit aux actes, de véritables modèles de foi et d'amour, attachés à la grâce. Vous voyez, il n'est pas question de rite religieux ou de ministère ou de nom d'église. Il est question de caractère. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Eh bien, on reconnaît l'élu à ses actes. On reconnaît l'élu à son état d'âme. Et il y a une heure, un jour, un moment qui permet de reconnaître l'élu. On sait qu'il a été choisi parce que l'Esprit Saint lui permet d'être cet homme ou cette femme élue. Le Père a placé en lui toute son affection. Écoutez-le, il est mon élu. J'ai placé en lui toute mon affection. Cette affection christique, cet amour divin, est bien palpable, et surtout, il est désintéressé. Maintenant, pour en revenir au statut prédestiné de l'élu. Ce statut tant vanté, qui n'existe pas d'ailleurs, qui n'est qu'un leurre. On va revenir sur Éphésiens, chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alors, quand on lit tous ces versets, il est tellement facile de s'arrêter juste au verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et là, on peut établir un dogme. Or, cela ne veut surtout pas dire ce que certains ont envie d'entendre, que Dieu a choisi ses élus avant la fondation du monde. Dieu n'a pas choisi ses élus, il a choisi autre chose. Relisez bien ce contexte. Dieu a choisi le mode d'élection avant la fondation du monde pour qu'il devienne, c'est avec ce mode d'élection, que on devient saint et irrépréhensible. Et ce mode, il nous le donne au verset 7, par Christ. Christ, le seul médiateur. Voilà ce qui est écrit au verset 7. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Ce qui veut dire que Christ, en nous purifiant, eh bien, il nous ouvre en grand la porte de l'élection, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu, par Christ, nous a prédestinés à devenir comme lui. Il a prévu, dès la fondation du monde, cette possibilité à ses enfants de devenir ses fils d'adoption. Par conséquent, il y a bien une prédestination qui a bien pour objectif un peuple élu. Oui, mais. Le mais. La grande différence, c'est que l'élu n'est pas connu d'avance. Ce sont les attributs de l'élu qui sont prévus et conçus à l'avance. C'est une nuance bien importante. Sans ces attributs, qui pourra changer de nature pour se revêtir de celle de Dieu? Personne. Et qu'est-ce qu'un attribut? L'attribut, c'est une particularité essentielle de quelqu'un. Ce qui est essentiel en Christ, c'est quoi? C'est son sang, son sacrifice, son amour, sa fidélité, sa justice. Par conséquent, c'est le comportement du disciple qui montrera son élection, justement à travers les valeurs essentielles de Christ. Ce qu'on a vu, le sang, l'amour, la justice, etc. Vous voyez, Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est-à-dire si vous souhaitez ressembler à des élus, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ceux qui ne parviennent pas à se revêtir de cet amour, ceux qui ne parviennent pas à pardonner, à supporter les autres,
à agir dans la douceur et la patience. Ils prouvent quoi? Ils prouvent simplement qu'ils n'ont pas payé le prix pour avoir les attributs divins. Qu'ils n'ont pas payé le prix pour avoir cet amour agapé, prédestiné pour devenir un élu. Vous voyez? Donc échouer à aimer, ça ne montre pas sa prédestination. Mais échouer à aimer, ça montre bien son niveau de consécration du moment. Alors maintenant, c'est vrai aussi que Dieu se choisit des êtres humains pour réaliser son plan. Et dans ce sens, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse sont des élus. Mais des élus qui pouvaient tomber. Ils n'ont d'ailleurs pas été intègres de A à Z. Mais pour accomplir leur destin, ils ont dû passer par les attributs divins, ceux prédestinés de Christ par son sang rédempteur. Et ils n'ont pas obtenu, à partir de leur naissance, un sort meilleur que les autres, une gloire plus excellente. Vous voyez, c'est Christ et ses attributs qui a été eux seuls prédestinés. Seul le Fils unique de Dieu pouvait l'être, et c'est par lui seul que notre élection peut se faire aussi. Bien sûr, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, mais il les connaît pourquoi? Parce que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de l'iniquité, il sera un vase d'honneur, un élu, propre à toute bonne œuvre, parce qu'il aura fui les passions de sa jeunesse. Alors l'esprit satanique de la religion a tout mélangé. Il a tout mélangé pour laisser croire que tout avait été décidé bien avant nous, dans le ciel, et que la terre n'était que le révélateur de ce qui existait déjà spirituellement ailleurs. Eh bien, cette idéologie est satanique. Elle est satanique pourquoi? Parce qu'elle conforte le croyant dans son état. S'il continue de pécher, ce n'est pas si grave, après tout, puisqu'il est élu. Dieu, à un moment donné, le purifiera. Eh bien, ce genre de pensée amène tout naturellement un groupe de croyants à vivre l'enfer. Ils ne peuvent changer. Ils ne peuvent plus changer, car ils pensent qu'il ne leur arrivera rien. Ils sont élus, prédestinés au royaume de Dieu, ce qui fait d'eux des êtres normaux, certes, mais qui, à un moment donné, c'est ce qu'ils pensent, manifesteront une nature de super-héros. Je ne me moque pas, c'est ce que croient beaucoup, entre guillemets, d'élus chrétiens. Or, Paul rappelle une chose à Timothée, une chose primordiale. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 2 Timothée 2,5. Et la règle essentielle sur cette terre, c'est quoi? Eh bien, c'est que chacun doit faire ses preuves. Chacun doit faire comme le laboureur qui travaille dur, très dur, avant de recueillir les fruits. J'avais, il y a de cela plusieurs années, en octobre 2015, j'avais été inspiré à écrire les paroles d'un chant intitulé « Le psaume des élus ». Et je disais, la justice de Dieu est rendue avec ses élus, qui sacrifient leurs envies par amour. Ils ont le pardon pour arme absolue. Ils aiment leurs ennemis en retour. Leur combat est celui de leur chair. Ces armes de combat, les élus ne les ont pas à l'origine. Ils ne les avaient pas. Ils ont dû changer de nature en se tournant vers Christ. Et c'est là, à ce moment-là, qu'ils les ont reçus. Et loin d'être déjà sauvés, eh bien, ils doivent persévérer jusqu'à la victoire en les utilisant quotidiennement. Paul confessait la chose suivante, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc mes frères, mes sœurs, mes amis, nous qui faisons la volonté de Dieu, supportons tout avec une foi ferme, pour que ceux qui se destinent à la même élection le soient par nos efforts et par notre attitude. Amen.